je suis Ariane, j'ai 28 ans. Je suis ingénieure en construction métallique en bâtiment et coach et joueuse et arbitre de roller derby. Je suis là pour vous parler de mon homosexualité ou de l'homosexualité en général, comment on peut l'aborder de manière objective surtout. Comment je me suis rendu compte que j'étais homosexuelle? Tout simplement, on va dire que j'ai eu une phase hétéro où je me suis un peu cherchée, où évidemment je suis sortie avec des garçons. Pour mettre fin à tous les clichés et toutes les vannes qu'on peut avoir, c'est pas parce que j'ai pas trouvé le meilleur coup du siècle, c'est juste parce que ça me correspondait pas du tout. Et un jour je me suis dit c'est peut-être moi qui ai un problème au final et c'est peut-être que j'aime les filles. Du coup j'ai rencontré une fille avec qui ça s'est passé, c'était ma vraie première fois, une colombienne. Et en fait je me suis dit voilà, j'ai plus besoin de chercher, c'est moi en fait. C'est comme si on savait pas réellement ce qu'on était avant de l'avoir trouvé, et là moi à ce moment là je pense que je me suis mise en phase avec moi-même et je me suis trouvée naturellement moi en fait, c'était vraiment moi pour le coup. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez ouverts d'esprit et pour lesquels il n'y avait pas vraiment de tabou, voilà. On en avait parlé déjà avant, sans que je le sache, il n'y avait pas de souci. Moi je l'ai très bien assumé, par contre j'avoue qu'au début j'avais vraiment peur du regard des autres, surtout des gens qui me connaissaient bien sans le savoir en fait. Et du coup je me suis rendu compte surtout que il fallait en parler, parce que plus on en parle, plus on l'assume, plus on le vit bien, et surtout plus on se sent exister en tant que tel quoi. Voilà. Et plus on garde ça pour soi, et je pense que plus ça nous frustre et plus on se sent mal dans notre peau et on vit mal notre homosexualité. Voilà. Je pense que c'est important de l'assumer. Personnellement, depuis que je suis homosexuelle, j'ai jamais eu peur de l'être. J'ai jamais eu peur de me balader dans la rue, avec ma copine, de lui tenir la main, voilà, de lui montrer des signes d'affection. J'entends bien, tout dans la pudeur bien sûr. Mais récemment, je vois des choses qui me plaisent pas. Je sais que ça fait un peu rébarbatif et redondant de parler par exemple de la manif pour tous ou des choses comme ça, mais moi ça m'inquiète de voir des gens qui sont aussi étriqués dans leur esprit et en fait moi je trouve ça dangereux. Voilà. Je trouve ça dangereux pour nous, pour notre communauté, donc les homosexuels, pour d'autres communautés aussi. C'est très extrémiste et j'ai l'impression que les gens se rendent pas compte à quel point leurs mots ou leurs petites affichettes de propagande pro-hétéro ou ce genre de choses peuvent nous gâcher la vie, nous gâcher l'existence. Pour des gens qui s'assument pas, qui le vivent très mal, ça peut pousser à des actes un peu irréparables comme le suicide. Juste, c'est pas un choix pour nous. Nous, on est comme ça, c'est tout, c'est comme les gens sont roux. Et surtout, on voudrait pas... on n'a pas envie d'être stigmatisé ou quoi que ce soit, on n'a pas envie d'être au-dessus des autres ou quoi que ce soit, on veut juste qu'on nous laisse vivre notre vie normalement, sans emmerder qui que ce soit, quoi, au final. Je me suis fait arrêter à Chambéry par des gens qui faisaient justement la publicité et l'affiche d'une famille, donc un papa, une maman, etc. Donc je vous laisse regarder mon look. J'ai pas vraiment le look de la pro-hétéro, voilà, après c'est pas une question de look, je vous avoue, mais c'est surtout que je me fais arrêter et qu'est-ce que je pense moi dans mon fort intérieur? Je me sens complètement agressée alors que cette personne me connaît pas, je la connais pas, mais je me sens tout de suite agressée. Je voudrais juste que les gens arrêtent de faire une fixation sur nous parce que on est souvent dans les débats, mais du coup au final ça saoule les gens. Nous on n'aime pas être en haut de l'affiche ou à la tête de l'affiche, ça nous intéresse pas, on voudrait juste vivre notre vie en paix. L'homosexualité c'est pas nouveau. Faut-il rappeler juste Alexandre le Grand? Je pense que c'est le plus grand homosexuel qu'on puisse trouver sur le coup, qui a marqué l'histoire, on en parle encore, donc on est là et on n'embête personne et on veut juste surtout pas être embêté. Voilà. Pour moi, ce qui m'intéresse dans le mariage, c'est plutôt en ce qui concerne les enfants. Quand on est partenaire ou compagne,
Oui, certes, il n'y en a qu'une qui enfante, par contre, la compagne de celle-ci, ou même ça marche aussi donc pour les homosexuels hommes, bien sûr, est partie intégrante de son éducation, est partie intégrante de sa vie. C'est un peu les fondements qu'elle a, que l'enfant a. Et s'il venait à arriver malheur à donc la mère biologique de cet enfant, on va l'arracher à tout ce qui est son enfance, ses valeurs, les choses qui lui sont chères, et on va le placer ailleurs. Ça veut dire qu'on a nous-mêmes, on n'a aucun droit. C'est très douloureux pour l'enfant, et qu'on vienne pas me dire que c'est parce que de toute façon c'est des familles homoparentales. Enfin, ça n'a aucun rapport. Vous préfériez voir quoi? Un enfant complètement déchiré, complètement perdu, parce qu'en plus il a perdu les repères qui lui restaient, ou alors être heureux et passer le cap du deuil ou d'autres choses, bien sûr, avec tout ce qui s'est déjà passé dans son enfance, les repères qu'il a et ce qui est important, quoi. Dans le roller derby, les gens qui pensent qu'il y a soit que des homos ou que des gens en marge de la société, je répondrais que c'est vrai et que c'est faux. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'au roller derby, il n'y a pas de jugement d'apparence, d'appartenance, de religion, de ce genre de choses. Parce qu'au roller derby, en fait, c'est comme si, enfin je fais souvent cette comparaison, c'est comme si on prenait tous les gens qui au collège, lycée n'étaient pas choisis pour faire du sport, enfin qui payaient pas de mine, voilà, qui étaient un peu les parias entre guillemets de la classe, et que pour une fois on leur disait tiens, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, et puis le reste on s'en fout, que tu fasses 100 kilos, 20 kilos, que tu sois homo, que tu sois hétéro, que tu sois bisexuel, transgenre, enfin, il n'y a plus d'importance, c'est ce que tu vaux sur le terrain en fait. Et c'est vrai donc que comme tout sport de contact, les lesbiennes en l'occurrence sont attirées par les sports de contact, etc. Mais bon, c'est valable aussi pour le foot, c'est valable aussi pour d'autres sports. Et je pense que dans tous les sports qu'il peut y avoir, je pense qu'on trouvera des lesbiennes, sachez qu'on est partout. Et c'est faux parce que au final c'est un sport, et pourquoi on mettrait en avant nos préférences, on va dire, sexuelles, alors qu'en fait au final on fait juste un sport. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de se découvrir ou autre, eh bien je pense que je lui dirais ok, là ça va pas être de la tarte jusqu'au bout, mais plus tu vas l'assumer, plus tu vas te sentir bien, et crois-moi, c'est un fait avéré, je suis passée par là et tout le monde te dira que c'est la même chose. Tous les gens qui ne pensent pas comme moi ou autre chose, continuez à penser par vous-même et non par un effet de masse. Et surtout, vous ne m'aimez pas, mais sachez que moi je vous aime, et que j'ai confiance en l'être humain, que j'aurai toujours confiance en l'être humain. Et je pense que je finirai juste sur rappelez-vous surtout d'une chose, c'est que l'ouverture d'esprit, c'est surtout pas une fracture du crâne.